texte-là. Le texte, moi, un petit peu, d'accord. Le début de ma sieste. C'est que ça endort. Non, mais oui. Non, mais si, mais c'est que le texte. Je pense que c'est pas une lecture. Non, Ouais, non, c'est mon Nefesh et tu t'endors. Non, mais il n'est pas terminé. Après, non, ça veut dire, normalement, tu envoies le texte quand il aboutit. Moi, j'envoie quand il n'est pas abouti. Après, je me rends compte qu'il n'est pas abouti. Alors, je le reprends. Il y avait des fautes de frappe, il y avait 2 fois le même. Vous avez corrigé ça? J'ai corrigé. Mais je me rends compte qu'il faut rajouter encore quelque chose. Ok, c'est in process. En évolution. C'était bien. In process. C'était bien. Merci. Donc il a lu. Après, c'est endormi dessus. Après, il s'est endormi à la moitié, quoi. Il n'était pas Msouki. Non, nous, on a fait la Fkaïla, Shabbat midi. Ah ouais? Non, mais non, tu ne suis pas tous les méandres de la vie. Ouais, il y avait une Kaila. Ouais. C'était chaud. Non, c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Rami, dans Israël, ils ont interagi avec tout ce qui est sur la plateforme. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est un ragoût aux épinards. Tu appelles ça Kaila, ragoût aux épinards. S'il vous plaît. On va rajouter un peu de d'amour. Bien. Alors. Donc, je me rappelle où on en était. Si ça vous est. Alors. On était vers le milieu de la première colonne, le Kouf de Mbet. Oui, alors. Rabbi Bana dit qu'il y a une discussion entre Rabbi Bana et Rabbi Eliezer. Rabbi Bana, il dit c'est par le Zechut Veivakat Seola que la mer s'est fendue. Et Rabbi Eliezer dit c'est par le Zechut de Avram que l'eau est devenue terre sèche. Sinon, on était. Ve'en chiluk ben Rabbi Bana d'Elaïl ou ben Rabbi Eliezer. Le distinguo entre Rabbi Bana plus haut et Rabbi Eliezer, Rak, qu'il est Rabbi Bana, Madregat Avram Chalek Achomarim. Que Avram, le niveau d'Avram, sectionne, comme ça on dit en français, les matières. Comme c'est écrit, il a fendu le bois de Hola. Entre parenthèses, le point que nous avons vu les 2 dernières semaines, 2 dernières séances, sur que la Hola, le Korban Hola, est entièrement consumé pour exprimer la Idbatlut devant Hachem, de la matière devant Dieu. Et c'est très profond, ça. C'est très profond. C'est ça. Si vous voulez, il y a notre bon en riathlon. Vous connaissez en riathlon? Oui, en riathlon. Oui, qui prend du ragoût aux épinards. En riathlon. Vous ne connaissez pas en riathlon? Non, pas du tout. Oui, avantage. C'est un grand chercheur en cybernétique, en sciences de la communication, en biologie expérimentale, en psychanalyse et réciproquement. Il est en RS, non? Oui, il ne doit pas être jeune, mais bon, jusqu'à 120 ans, qui a écrit des livres importants, qui est un des frais moulus de l'école d'Orsay. Ah oui. Ah, d'accord. Il était à Orsay, ah oui. Lui, c'est l'école d'Orsay, superstar. Et alors, il a écrit un livre, La pensée séminale. Mais en vérité, cette expression qui fait un peu pédante, ouais, bonjour. Oui, cette expression un peu pédante est très bien. Ça veut dire que
là, le Maharal, c'est une pensée qui est... on a vu quelque chose, sur le moment on n'a pas compris, mais ça, c'est comme la semence, comment dire, c'est pas bien ce que ça va engendrer. Enfin, ça engendre, si ça. La durée, oui, non, c'est pas immédiat. Non, si, mais ça peut être immédiat, mais après, ça germe et c'est fertile, voilà, c'est une pensée fertile. Par exemple, ce qu'on a vu là sur le Corbanola, que c'est la matière qui s'annule devant Dieu, exprimer que la matière s'annule complètement devant Dieu, ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Une pensée, elle fait son chemin. Et alors, c'est à mature opiné aussi, parce qu'on voit qu'au Beth Amikdash, un non-juif, il pouvait offrir un Corbanola. Oui. Mais parce que le Corbanola. C'est pas le plus haut niveau du Corban. Non, c'est pas le plus beau niveau. Donc là, il bat tout, mais le non-juif, il peut ressentir la voilà. Mais si tu veux, moi, ça me fait penser, par exemple, on a parlé de ça peut-être la semaine dernière ou il y a 2 séances, que quand on fait la prière, on est pris par toutes ces pensées. Mais moi, après ce qu'on a vu dans le Maharal, je me suis dit, mais ces pensées, parce qu'on est plein de nous-mêmes. On est plein de nous. Qu'est-ce qu'on a à faire, mes projets, mes trucs, mes machins bidules, est-ce que je vais prendre mon petit déjeuner, une tranche de pain de mie, 2 tranches de pain de mie, est-ce qu'il y a assez de... est-ce qu'il reste assez de confiture de myrtille dans le pot ou non? Non, mais ça veut dire... Et le pastel à renouveler. Ouais, mais en vérité, si tu veux, on ne peut pas se concentrer parce qu'on est plein de nous. Et moi, comme ça m'a aidé à percevoir qu'est-ce que c'est la tefila, ce qu'on a vu dans le Maharal. On est plein de nous, on est plein de choses extérieures à nous. Non, l'extérieur, mais... le confiture de myrtille, c'est pas moi. Oui, non, mais c'est moi. Si. Oui, non, mais de mon positionnement dans le monde. Plein de mon positionnement dans le monde, par exemple, je sais pas moi, de ton boulot, comment ça va se passer, j'ai rendez-vous à 10h15, etc. Je vais rencontrer Tartampion, Franck Bidule et William machin chose. Mais ça, c'est ma vie. C'est Romaric de la vie, si je comprends bien, c'est le côté romaire. Si tu comprends, c'est le côté romaire de la vie qui est un peu envahissant. Un peu comme le holà qu'on va brûler. Voilà, si tu veux que pour pouvoir parler à Dieu, quelque part, je dois me combustionner, quoi, me cramer quelques minutes. D'accord, mais concrètement, c'est en mode Yann Palach. Vous connaissez Yann Palach? Monsieur connaît Yann Palach. Vous connaissez Yann Palach? À Prague, en 68, au printemps de Prague. Il s'est immolé. Voilà, quand tu... Ouais, non, mais ça m'a fait penser à ça, que quand on fait la prière, on fait du Yann Palach. Quelques minutes. Après, on passe à autre chose. C'est virtuel. Ça commence fort, non? Hein? Non, mais d'accord, mais je m'excuse. Je ne veux pas dire de gros mots dès le début de la séance. Là, c'est concret. Comment? C'est concret, on dit. Hein? Je ne veux pas dire de gros mots dès le début de la séance. Mais donc, du coup, je comprends les Chabad qui, avant la prière, disent il faut faire le mikvé, les Teilim. Tu n'arrives pas comme ça, à la tefila comme ça. Là, je comprends. Oui, mais, mais ça, c'est pas que les Lubavitch, c'est juif, quoi. Oui. Dans notre contexte, c'est vrai que c'est plus les Chabad qui... Oui, c'est bon, parce que tu connais les Chabad, mais c'est juif. C'est la Mishnah. Comme dit monsieur, c'est la Mishnah dans Brachot. Pourquoi tu le fais, toi? Non, mais non, c'est la Mishnah. Une petite minute. Non, mais peu importe. Oui, non, mais si tu veux. Oui, mais je comprends que dans notre monde, justement, encombré, j'essaie vraiment, contrairement aux apparences, je ne me disperse pas. Dans ce monde encombré, très encombré, oui, on ne peut pas arriver comme ça en ayant une minute de méditation à se brûler. Peut-être oui, peut-être non. Ce n'est pas une question quantitative. Oui, mais de démarche. Mais simplement, c'est que moi, j'ai constaté, après ce qu'on a vu dans le Maharal, les séances précédentes, qui est le Korban Ola. C'est quoi un Korban Ola?
que l'animal, on le brûle complètement pour exprimer notre idbatout devant Dieu, notre annulation devant Dieu, par le biais de cet animal, de cette animalité. Moi, ça m'a germé, ça m'a fertilisé. En faisant la prière, je me suis dit, mais pourquoi je n'arrive pas à me concentrer, tu vois? Moi, je me suis dit, parce que c'est moi. Je suis pris dans mon moi, tu vois? Je suis pris. Je n'arrive pas à être disponible parce que je suis là dans ma représentation de moi-même qui fait que dans mes projets, dans mes trucs, dans mes machins, dans ce que j'ai à faire. Mais dans ce que j'ai à faire, ça veut dire, c'est ma survie animale. C'est comme un animal, il est dans une survie, qu'on soit un loup, un renard ou un corbeau, et il y a une survie. Ben, je suis dans ma survie qui fait que je ne suis pas disponible. C'est que la fila elle-même, il y a des demandes qui sont faites. Donc, si je veux investir les demandes, je suis obligé de mettre ma tête dans mes soucis. Oui. Et je ne résout pas, moi, ce problème. Comment je peux me détacher complètement et garder. Moi, j'ai une esquisse de réponse, c'est que les demandes, elles sont toutes à la première personne du cœur. Donc, tu les inscris dans un cadre tu ne veux pas la guérison que pour toi. Non, mais d'accord, mais oui, non, mais il a raison quand même, Jonathan. Jonathan, non, mais il a raison, c'est que globalement, on ne pense pas à ce qu'on dit jusqu'à Refainou. Tu n'as pas remarqué? Ah ouais. Je suis en pilotage automatique. Non, t'as remarqué ça? On zappe complètement là. T'as remarqué? On s'éveille à Refainou. Comment? Il y a Tarfonen après Refainou. Tarfonen, oui. Non, mais toi, tu as un niveau au-dessus de nous. Comment dire? Moi, je suis en pilote automatique là. גבירותיי ורבותיי, אתם מתבקשים להתפלל. תודה. Je suis pilote automatique. Tranquille. Bon. Non, c'est vrai. Alors, on y va. Comment? Oui, non, parce qu'on doit, pour Tata Hélène et tonton Germain, on doit. Donc là, on. Comment? Quand tu n'es pas maintenant, tu fais quand même attention à chaque fois. C'est une grandeur. Oui, mais c'est vrai. Mais tu es dans l'endroit au monde où le fait de ne pas être né dedans, c'est une marala. Quand on apprend à bas à l'âge adulte, tu ne fais pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. Mais lorsque tu auras la vertu, que tu te seras habitué et que ça rentrera dans ton way of life, tu auras les mêmes névroses que nous. Non, c'est une grandeur, effectivement. Il faut penser à nos problèmes, mais dans le cadre de notre fila, c'est tout. C'est-à-dire il ne faut pas penser en se perdant. Il faut y penser dans un cadre. Bon, il n'y a pas de solution. De toute façon, on ne cherche pas à avoir une solution, mais ça m'a éveillé quelque chose. De toute façon, tant qu'on est vivant, il n'y a pas de solution. On est vivant. On a toujours une bagarre intérieure. Voilà, tant qu'on est vivant, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de solution. Et heureusement. Mais voilà. OK. Alors, on était. Quelle est la différence entre Rabbi Lazar et Rabbi Bana? Alors, Rak, qui est Rabbi Bana, Madregat Avram, Mechalek Achoma, que le niveau d'Abraham, du vers ceindre les matières, comme on dit à son sujet, il a fondu le bois de Ola. Ou le date Rabbi Lazar, c'est scindé le verbe. En fait, non, je m'excuse. Oui, non, mais vas-y, il a scindé. Non, scindé. Sa ceinture. C-E-I-N-D-E. Et là, c'est le verbe scinder. Scinder. S-C-I. D'accord, tu as raison. Oui, il a scindé la matière. Mais pour Rabbi Eliezer, non, mais que Kedushat Avram, Machiv Mavsid Achomari, que le niveau d'Avram, la sainteté d'Avram, détruit et fait perdre la matière. Vaven Zemeot. Donc, c'est deux distinguos.
Rabbi, c'est ce distinguo, est-ce qu'il faut creuser? C'est sûr qu'il faut. Entre diviser la matière et annihiler. Voilà, La semaine dernière, on avait traduit annihiler. C'est quoi la différence? Je ne sais pas. Bon, regarde, il faut méditer, mais je propose de continuer. Rabbi Eliezer ben Azariah, mais Rabbi Eliezer ben Azariah dit Bezrut Ashfatim Kara Ayam. Par le mérite des tribus, il a fendu la mer. Chez Neymar. Oui, c'est un autre avis de Rabbi Eliezer ben Azariah? Oui, c'est un autre avis. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que c'est ce verset-là? Venemar les gozer, yamsouf, les xarim. Mais le verset avant qu'il a dit, chez Neymar. Alors, entre parenthèses, dans le petit texte que j'ai écrit là, qui n'est pas terminé, hein, je vais le reprendre, il n'est pas terminé, j'ai eu des remarques à droite à gauche justifiées, je vais le reprendre, mais bon, c'est un premier jet. L'édition là, il manque des phrases. En reprenant le chapitre 40 sur Rabbi Meir, hein, il y avait une phrase incompréhensible, mais vraiment incompréhensible. Dans le Maharal. Voilà. Alors, j'ai regardé dans l'édition Hartmann, il a cherché dans les manuscrits, il manquait une phrase carrément. C'était sûr que c'était incompréhensible. Donc, il a fait un travail de recherche de manuscrits. Voilà. Donc, les manuscrits du Maharal. Et il manquait une phrase. Donc, il y a des. Là, par exemple, là. Je sais pas. Peut-être dans l'introduction d'Hartmann, il explique, mais je ne suis pas allé jusque-là. J'ai vu simplement que dans le manuscrit, il manquait des phrases. Donc, c'est une édition où il y a beaucoup de coquilles. Hein. Voilà. Comme on dit, les gozer yamzo l'exarim, que celui qui fend la mer en différentes tranchées pour les 12 tribus. Biourze, explication, chez Kevar Amarnou, chez Kriyat Yamsouf, chez Nidrou Amayim Nifkeu, mais Poel Nivdal Kemo chez Ilbaer. Car nous avons déjà expliqué que fendre la mer Rouge, les eaux étaient repoussées et fendues par un agent séparé de la matérialité. Le Fikar Bezrut Ashvatim Nikra Ayam. C'est par le mérite. C'est pourquoi? C'est par le mérite des tribus que la mer a été fendue. Qui est que Dushat Ashfatim Ayam Moshel Al Ayam Ativi. Car la sainteté des tribus dominait la mer matérielle. Bon. Le Kol Apirushim Timsa, d'après toutes les explications, tu peux trouver qu'Anivdal Moshel Al Ativi, celui qui est séparé de la matérialité, domine la matérialité. Vaya les shvatim kedushat Elokit. Les tribus avaient une sainteté divine. Veze kara ayam. Cela a fendu la mer. Vedavka nakad zechut ashvatim. Et c'est au niveau strict qui prend le mérite des tribus. Shashvatim em gzarim vechalakim shel Israël vem chelko même Chilkou Gazrou Ayam, qui dit les Gozer Yam Zouf l'Ixarim. Alors, ici, il dit un point nouveau. C'est quoi les Shvatim? Parce que les Shvatim, il y a dans ce peuple, un, Amechad, comme on dit dans la prière de Mincha, oui, qui est comme ton peuple, un peuple un sur terre. Mais néanmoins, il y a des tranches, quoi, des tranchées dans le peuple, des xarim. Les tribus, c'est comme des choses scindées dans le peuple. Et le fait que c'est scindé, ça scinde la mer. Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit. Comment? C'est par le mérite
de la sainteté des tribus que la mer était fondue. C'est vrai. Et pas par la nature séparée des tribus. Alors, au départ, il a l'air de dire ce que tu dis. Ouais. Au départ, hein, et par la sainteté des tribus. Donc là, ça va. Mais après, il a l'air je reprends les mots, hein. Zekarayam, Davka Nakat, je reprends les mots. Et Davka Nakat Zerut Ashfatim. Au niveau strict, il utilise le mérite des tribus. Shashfatim et Gzarim et Chalakim chez l'Israël, que les tribus sont comme des membres des parties d'Israël et ont partagé et scindé la mer. Comme on dit, qui a tranché la mer en morceaux. Et il n'explique pas plus. Alors, Meir, tu vas nous expliquer. De rechef. Moi, ça m'évoque la chose suivante. Il dit ailleurs, le Maharal, il dit, on a déjà parlé de ça moult fois exactement, que l'homme et la femme ne peuvent pas s'entendre. On l'a déjà dit moult fois. Pourquoi? Parce que l'homme s'écrit C'est le tuyau de douche. Ish, et la femme s'écrit Isha. Donc là, dans l'homme, il y a le Yud, qui est la première lettre du tétragramme, et la femme, il y a le E, qui est la deuxième lettre du tétragramme. Donc il dit, comme il y a deux lettres fondamentalement distinctes, c'est que dans chacun, il y a une dimension incompressible, irréductible, voilà, je cherche le mot. Une dimension irréductible que tu peux pas, il y a, par exemple, là, mon épouse et moi, nous, on est Benoît, on est replets, on accepte tout, on est dans une, comment dire, Inclusive, une famille inclusive. oui, une famille inclusive, absolument. Par contre, on a la haine que d'une seule chose. Si on a dit oui, un couple, il faut apprendre à faire des compromis. Ça, on a la haine de ça. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Alors, on a la haine. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, la haine du compromis. C'est vrai, c'est la notion de compromis. Enfin, bon, il faut prendre le côté anecdotique. Mais si tu veux, ce que dit le Maharal, c'est comme la femme en dimension irréductible. Ça veut dire qu'ils ne sont pas différents conjoncturellement, ils sont différents essentiellement. C'est, par exemple, voilà, tu as un juif marocain et un juif de Fès, un juif de Meknès. D'accord. là, Alors, là, si tu veux, là, c'est peut-être conjoncturel. Ce n'est pas une différence essentielle. On réfléchit. Hein. Entre l'homme et la... Mais là, les shvatim sont des différences aussi structurelles. C'est pas des différences. T'as deux frères. Ouais, deux frères. Ils sont différents, mais ils ont finalement la même base. Bien qu'ils soient très, très différents. Ils sont très différents, mais ils ont les mêmes bases. Ils ont les mêmes parents, mêmes grands-parents, etc. Que sais-je. Mais ils peuvent se taper dessus. Ouais, tu m'as pris ma petite voiture, etc. Mais l'homme et la femme, c'est irréductible. Donc ça me fait penser qu'il y a un peuple un, voilà, mais à l'intérieur, il y a des différences fondamentales qui sont pas réductibles. Et le peuple juif, il y a des Gzarim.
C'est tranché, quoi, comme un sushi. Voilà, il y a des. Là, c'est tranché. C'est tranché. Et peut-être, comme de la même manière que l'homme et la femme doivent trouver une unité, ce qu'on dit, s'il y a la Shekhina, alors il peut y avoir une unité possible. Mais s'il n'y a pas la Shekhina, je ne sais pas que c'est la Shekhina. Si on dit Zahou Shekhina Benehem, il y a Yudke, le nom d'Hachem, qui les unit. Mais sinon, il y a Esh ve Esh. Mais c'est pas de la petite psychologie ou des trucs et des méthodes. Voilà, j'aimerais savoir, je vais me marier, vous pouvez me dire la méthode pour bien m'entendre. Alors, le maral, il va te dire, il n'y a pas de méthode, vous n'arriverez pas à vous entendre. Donc là, c'est bien, ça c'est bien. Pour le dire, ça va avec ce qu'on avait dit d'après Shalom. C'est-à-dire, en fait, il s'agit pas de faire la notion de compromis, c'est d'arriver chacun à un chemin. Voilà. Ça, vous n'aimez pas. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même trouver un modus vivendi. Comme Évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taper dessus. Mais le modus vivendi, c'est juste une modalité de coexistence. Il n'y a pas de slogan que ça marche avec du compromis. Voilà. Chacun se fait son expérience. Peut-être tu peux faire le 5 janvier, ils ont fait un compromis. Bon, peut-être là, ça marchait, mais le 6, non. C'est peut-être conjoncturellement, tu peux faire peut-être un compromis, mais parce que de toute façon, c'est. Je sais que c'est conjoncturel, mais je ne parle pas tout à fait d'un cas personnel. Disons, chez les jeunes couples, il y a beaucoup les questions chez qui on va passer les fêtes, chez papa, les parents à lui ou à elle. Là, on est dans un compromis. Ça ne veut pas dire que leur essence fondamentale va se rapprocher. Non, mais écoute, pour une fois, j'essaie de dire un truc dans le sujet. Alors, ne rigolez pas. Leur essence fondamentale de Yud et de He ne va pas se rapprocher pour autant. Mais dans le langage courant de la langue française, on appelle ça un compromis. Alors qu'en fait, ce que vous dites, c'est que c'est un modus vivendi de Ravolveux. L'histoire du Shabbat chez les parents, ce n'est pas anecdotique. Hein. C'est hyper important dans la famille. Il y a toujours un qui est gagnant pour eux. Tu dis que tu as épousé une gentille Algérienne. Je n'ai pas dit que c'était elle la gagnante. C'est comme ça, personne n'est plus gentil qui existe. Non, parce que dans le langage français, dans la langue française, compromis veut dire on trouve un arrangement. Attends une seconde. Essayons de méditer là-dessus une seconde. J'essaie de méditer. Bientôt. Essayons de. Non, les négociations c'est de la blague. Ça dépend de... J'essaie de. Une seconde. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans une entreprise, un petit peu quand même, mais il y a les patrons, il y a les salariés, il y a les syndicats. Oui. Alors, il paraît que dans les pays, je ne sais pas, allemands, les syndicats ne sont pas là pour foutre la pagaille, mais ils sont là pour arriver à ce qu'on se comprenne et qu'on éprouve des intérêts communs, etc. Voilà, bien. Parce qu'en France, c'est la tradition, c'est foutre la bagaille. Voilà, c'est la lutte des classes, que sais-je, etc. On ne peut pas se comprendre. Bon. Alors, mais on va trouver des intérêts communs. Mais justement, un couple, c'est pas qu'on a des intérêts communs. C'est qu'il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre. C'est pas qu'il y a des intérêts. Quand tu vois, il y a des compromis, ça veut dire, justement, entre Zelensky et Poutine, c'est un problème de pouvoir, c'est un bras de fer. Tu craqueras pas, etc. C'est comme dans la cour de récréation. Il m'a pris mon ballon, il m'a pas pris mon ballon, il a pris mon Doubas, comment ça s'appelle là-bas?
En Donbass, ouais, le Donbass, il est à moi. Non, il est à moi. Le Donbass, machin. Non, il est à moi. Non, non, oui, 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 non. Qui c'est qui va cracra? C'est la cour de récréation, c'est un problème de pouvoir. Mais dans un couple, ce n'est pas un problème de pouvoir. C'est dire qu'il y a un compromis, si tu veux. Là, est-ce qu'il y a une rencontre possible? C'est ça le sujet. C'est pas qui c'est qui a raison, qui c'est qui a le plus de pouvoir, qui a moins de pouvoir. Est-ce qu'il y a une rencontre? Et ça, la rencontre, c'est un pari qui est spirituel. C'est pas un problème. C'est pas parce que moi, je vais être un gentil mari. Par exemple, les nanas, elles viennent. Il y en a souvent, elles me disent oui, je me disais que je cherchais un khatan. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Je sais qu'est-ce qu'elles vont me dire. Un garçon gentil. Voilà, ça, c'est la première chose que je un garçon gentil. Oh, d'accord, laisse tomber. Alors, un garçon gentil. Alors, mais moi, je vois très souvent des couples qui divorcent, c'était des garçons qui, au départ, étaient gentils. Alors, donc, tu n'as rien dit, parce qu'un garçon gentil, tu le marches sur les pieds, tout baigne, comme tout le monde. Donc, tu n'as rien résolu. Donc, ce n'est pas une question d'être gentil. C'est même si un mec, il s'écrase, et tu as raison, ma chérie, tu as raison, ma chérie, tu as raison, ma chérie. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont se rencontrer. Ça, c'est du syndicat à l'allemande, tu vois. Bon, c'est bien, c'est bien. Je lance. Mais tout ça, laissons le couple, qui est un sujet inintéressant. Mais mais les tribus, moi, ce que j'entends de ça, c'est quand ce deuxième ami de Rabbi Lazar ben Azaria, il dit que c'est Betrut Shvatim, c'est-à-dire que les Shvatim, justement, ont des dimensions de Kedusha qui est irréductible. Cette Kedusha, ce n'est pas seulement une Kedusha, c'est la différence. Ça vient d'une dimension spirituelle. Cette différence qui vient d'un élément spirituel, eh bien, il est essentiel et que chaque tribu est différente d'une autre tribu. Et cette différence, elle va fendre quand on dit, on a entendu dans le folklore juif, dans Contes et légendes d'Israël, que la mer Rouge s'est fendue en 12 couloirs, n'est-ce pas? Toi, t'es on gagne à Villeurbanne. Ouais. Ils ont dit ça à Villeurbanne. Hein, il s'appelait comment ton gars? Yeldé Perla. Yeldé Perla. Yeldé Perla. Yeldé Perla. D'accord. Alors, à Yeldé Perla, ils ont dit qu'il y avait 12 couloirs. Oui, bien sûr. Hein, voilà. Mais c'est parce que, me semble-t-il, que justement, c'est comme on dit que maintenant, à force de remuer le sujet, ça me fait penser, on dit Kol marloket leshem shamaim sofa litkayem. Marloket shela leshem shamaim en sofa litkayem. Tu connais cette Mishnah dans le traité des pères, les maximes des pères, que toute discussion, toute opposition qui est leshem shamaim, à la fin, elle restera. Une discussion qui n'est pas pour le nom de Dieu, à la fin, elle ne restera pas. Elle s'écroulera. Alors justement, c'est ça, c'est ce qu'on dit, que Beth Hillel et Beth Shammai, étant donné que leur débat est un débat qui n'est pas dans un but intéressé, pas un but de pouvoir, mais dans un but de connaissance, eh bien, il n'y a pas de compromis. Sauf il restera toujours. Tandis que Korah, on dit, c'est quoi Marloquette qui n'est pas les Shem Shem? Korah va dato. Korah et c'est sbires. Mais non, tu avais qu'à dire Korah et Moshe, n'est-ce pas, Jonathan? Pourquoi on ne dit pas Korah et Moshe?
Non, Korah Radato. Parce qu'en vérité, c'est comme l'union de la gauche. En vérité, les mecs, ils se détestent. Mais conjoncturellement, ils font des compromis, ces connards, pour avoir le pouvoir. Mais en vérité, ils se détestent. Donc, cette dissension d'être de gauche ou de truc, c'est pas dans un but désintéressé, c'est dans un but intéressé, dans un but de pouvoir. Non, mais c'est pas eux qui le tranchent. C'est parce qu'ils ont voté. Ils ont voté. C'est la Torah qui dit, OK, nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord. La Torah te dit, voilà, on ne vous demande pas d'être d'accord. On voit, on vote. Et ils ne sont pas d'accord. Mais ils doivent se soumettre à la Torah qui dit qu'on va d'après la majorité. Mais on n'est pas d'accord. On va se soumettre à la majorité. On n'est pas d'accord. Donc, c'est irréductible, parce que ce n'est pas intéressé. Alors, me semble-t-il qu'un couple, c'est pas dans un intérêt. C'est pas un intérêt. On est là pour faire des choses ensemble, mais c'est pas dans un but d'intérêt. Qui c'est qui aura le plus de pouvoir? Sinon, qui c'est qui a le plus de pouvoir, on est foutu. Je sais pas. Je propose, hein. Juste pour les tribus. Est-ce que ça veut dire, pour les tribus, est-ce que ça veut dire que chaque tribu a fendu d'elle-même son couloir, a eu un mérite propre dans l'unité, ou est-ce que c'est un collectif qui a reconnu la spécificité de chacun? C'est plutôt la deuxième option que tu dis. C'est un collectif qui assume ses différences, qui assume ses différences irréductibles. Exactement dans le même sens. La question est-ce que la sainteté vient de la collection des différences, ou est-ce que chaque tribu porte sa sainteté? J'ai l'impression que chaque tribu elle a une sainteté spécifique. Oui. C'est ce que j'ai compris. Chaque tribu a sa sainteté, mais alors a sa sainteté spécifique. Mais ici, il y a un point particulier, c'est que la collectivité a un mérite de pouvoir supporter des saintetés irréductibles. Ça, donc là, il y a quelque chose à creuser. Parce que nous, on est en France, contrairement à des pays anglo-saxons, paraît-il, où il y a ce qu'on appelle le communautarisme, en France, il y a une volonté d'homogénéisation. Mais même au sein d'Israël, l'idée de considérer qu'il y a différentes saintetés, indépendamment de la question des hommes et des femmes, mais qu'il y a des tribus et qu'à chaque tribu est attaché un attribut de sainteté, ce qui est peu commun. Non? Oui, oui. On dit, par exemple, Hachem Tsevaot, Dieu des armées. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'âme Israël des entités diverses et qui ne sont pas réductibles. Donc c'est pas seulement que chaque tribu a une sainteté, c'est comme ça qu'il commence le Maharal, mais que c'est une particularité de l'ensemble d'Israël qui supporte ces saintetés irréductibles en son sein. Et c'est ça qui fend la mer. Voilà. Et c'est ça ce qui fend la mer. Vous voyez la richesse de ces trois lignes. Hein. Mais ça veut dire, là, j'ai entendu parler en Israël d'un certains mouvements qui essayent de faire un moussa commun à tout le monde pour arrêter avec ces divergences. Ça existe, ça? C'est dans les milieux religieux. Ouais, il y a 5 personnes qui font ça.
Mais moi, je me suis toujours dit que c'était une mauvaise idée. Et parce que. Nous, ça, les Eretz Israël, ils appellent ça. Hein, ouais, ouais. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça gomme toute la transmission qu'il y a eu avant. Et que c'est très bien qu'il y ait des synagogues différentes avec des rites différents. Et l'essentiel, c'est que si j'y vais, je peux faire ma tefila avec le tzibour dans son moussard. Mais du coup, peut-être que c'est lié à ça. Ça veut dire, le fait qu'il y ait plusieurs moussarot différents, ça a quelque chose de fondamental. Excuse-moi. Essayons de faire un petit brainstorming pour essayer mieux de rentrer dans le sujet. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, par exemple, moi je suis allé, je ne connais pas bien l'Angleterre, je ne connais pas bien les États-Unis. Je suis allé 2 fois au Canada. Au Canada, je suis allé à Montréal. Alors là-bas, tu as, d'après ce qu'on m'a dit, bon, il y a encore un problème particulier parce que là-bas, il y a la francophonie. Ils ont un problème avec la francophonie. Comment? Ouais, et ils ont un problème, c'est OK. Mais d'après ce que j'ai entendu, je suis allé une fois à New York, bon, quelques jours, que je ne connais pas bien. Que là-bas, tu as des hispaniques, tu as un quartier, à l'époque, quand j'étais, il y avait un quartier hongrois, un quartier italien, un quartier juif, un quartier portoricain, un quartier machin. Et c'est valorisé là-bas que chacun développe son folklore, ses habitudes, ses écoles, etc. Ensuite, maintenant, il doit y avoir aussi des écoles coraniques dans les quartiers iraniens, ou je ne sais pas quoi. Bon. Est-ce que c'est pareil que les Shvatim là-bas? Est-ce qu'il reste une notion nationale? Parce que les Shvatim, c'est très bien, mais il faut que ça reste le Ham Israël. Il faut que ça reste quand même un Merpat. Si ça arrive à faire des décisions trop importantes et trop infranchissables, typiquement, il faut qu'on se marie entre eux. Ouais, mais par exemple, ils m'ont dit, par exemple, à Montréal, que c'est très folklore. C'est très basé sur le folklore. Ils ont des subventions. Par exemple, les Marocains, ils ont des subventions pour avoir des cours de chant judéo-andalou. Ouais, parce qu'on valorise les folklores de chaque communauté. En France, et Éric Piolle, il a voulu valoriser le burkini, voilà. Et comment dire aussi, les Haïtiens sont il y a une communauté haïtienne très importante à Montréal. Aussi, le festival de la culture haïtienne, machin bidule, subventionné par les municipalités. Bon. À New York, il y a la parade des Irlandais, la Saint-Patrick, il y a la notion de parade. Comment? C'est quoi, on y va? C'est-à-dire? La France adopte de plus en plus un modèle communautaire. C'est une réalité de beaucoup de quartiers. Donc les folklores de plusieurs communautés sont de plus en plus visibles dans l'espace public. Alors c'est très traditionnel, c'est très ancré effectivement aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Mais ça. C'est pas assumé. En France, c'est pas assumé. En France, c'est pas assumé, mais c'est de plus en plus une revendication forte. Forte et qui finira par lâcher. Dans la définition du pays. Oui. Je pense. Oui. D'où est-ce que c'est possible qu'il y ait une unité à travers des particularismes affirmés, hein? Et d'ailleurs, le peuple juif, il a éclaté tout de suite après Shlomo, après Salomon, qu'il y a eu le schisme entre les fils les enfants de Rachel et les enfants de Léa.
Il y a toujours. Moi, j'ai du mal en Israël quand j'y suis avec cette notion d'unité. Chacun avec ses trucs, là, c'est spécial. Ouais, c'est vrai que c'est. Le Hallel avec la musique, Yom Ha'atzmaut dans la synagogue. Chacun, il fait sa petite sauce, là. C'est un peu troublant. En France, comme on est un peu anesthésié, c'est différent. Mais en Eretz, là, c'est devenu. Et même entre les froums, là, et la Roda Godreillé. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est des luttes idéologiques. Non, ça c'est pas des. Il y a des. C'est pas. Non, mais c'est pas c'est pas assumer une différence. Comment un couple il peut vivre? Alors, il y en a qui vont dire maintenant que le mec il doit être pas macho et que la nana elle doit jouer au foot. Après, ça va aller bien. Mais est-ce que en assumant sa différence, on peut partager? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, il me semble que là, c'est la communauté d'Israël, elle a une sainteté particulière de pouvoir intégrer des différences irréductibles. Et c'est un peuple. Voilà, c'est ça qui a fondu la mer. Comme ça, moi, j'entends cet avis. Mais on est d'accord qu'il faut garder la notion de peuple. Évidemment. Mais comment Sinon, il y a... Oui, non, mais d'accord, mais c'est une gageure. C'est une gageure. Ça veut dire qu'on est. Tu vois les prophètes, tu vois les livres des prophètes, ben, il y avait, par exemple, ils ont failli exterminer la tribu de Binyamin à un moment. Parce qu'il y a des tribus. On voit par exemple que Shaoul, il fait la guerre contre les Philistins. Il y a ses soldats et les soldats de Yehuda. On voit que dès le départ, la tribu de Yehuda, ils étaient distingués avec les autres. Ils n'étaient pas avec les autres. Attends, nous, on est de Yehuda, attention, hein, on n'est pas avec les autres. Et tout ça, toi, tu dis, il faut une force spirituelle incroyable pour pouvoir unifier tout ça. Comme, je ne sais pas, les antisémites, les juifs, ouais, c'est des plutocrates. Et les juifs, ouais, c'est des capitalistes. Les juifs, c'est des révolutionnaires. Excusez-moi, dans la même phrase, des choses comme... Oui, eh ben, c'est vrai. Il faut, les deux sont vrais. Il y a des plutocrates, il y a des capitalistes et il y a des révolutionnaires. Est-ce qu'on n'est pas en train de poser un peu... C'est marrant parce que je n'avais pas compris ça sous cet angle, mais on poserait presque la question de la laïcité. Ça veut dire, c'est intéressant, comme on vous l'a dit, que des communautés puissent s'affirmer de manière forte et claire, s'enraciner structurellement, mais vivre ensemble en tant que collectif. Et dans les présidentielles, on a vu que ça a été un gros sujet, en fait, tout ça. Ça veut dire que la seule solution qu'on a trouvée aujourd'hui pour que la laïcité saine puisse s'exprimer dans la République, c'est qu'elle se soumette, malgré tout, aux limites de la République. Et quand vous dites dans le couple, il faut qu'il y ait une rencontre, et qu'on dit que la shrina, c'est ce qui permet au couple de venir, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait toujours une entité presque extérieure qui permette la rencontre. Elle ne peut pas se faire naturellement. Elle ne peut pas se faire naturellement. Internement, elle ne peut pas se faire, voilà. Ouais. C'est incroyable. Le Maharal pose la question de la laïcité indirectement. Mais je n'ai pas compris avec la laïcité. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la laïcité. Tu peux m'expliquer? La laïcité, à la base, la loi de 1905, c'était de dire, en gros, tout le monde a le droit d'affirmer sa vocation religieuse. Donc, toute communauté pouvait être dans le pays. Mais dans la mesure où la collectivité ne prend pas fait et acte de ce particularisme. Exactement. Chacun a le droit à son particularisme. La société va être composée de groupes. Il n'y a qu'une dimension qui est l'État, qui lui est laïque, qui ne prend pas position. Exactement. D'accord. Loi 1900, comment t'appelles 1905 et Maharal de Prague. C'est ça. Alors là, attention. Hein. C'est une surprise ce soir. Voilà. Bon, vous voyez, là, c'est quelques lignes, mais donc c'est ça qui a fondu la mer. C'est la capacité que le peuple juif ait une sainteté telle qu'il puisse englober toutes ces
ses tranches, quoi. Composante tranchée. Ses opposantes tranchées, voilà, ses oppositions tranchées. Mais on voit ça dans les prophètes, hein, au risque de me répéter, quand Shaoul fait la guerre contre les Philistins, donc il y a 100 000 hommes, et les soldats d'Yehuda. Et tu as aussi Zébulon, Issachar. Ah non, eux, ils sont. Et ceux d'Yehuda, ils ne se mêlent pas avec les autres. Bien avant le schisme, déjà en guerre. Même avant que David devienne roi, quoi. Ils sont typés et ils ne s'assimilent pas aux autres. On peut dire pareil des Lévites, non? Finalement. Comment? On peut dire un peu pareil des Lévites, non? Ça veut dire à chaque fois, on dit ils ont gardé la circoncision, où il y avait une sorte de séparation qui s'opérait quand même. Les Lévis aussi, les Lévis, c'est un peuple presque autonome. Oui, et eux, voilà, ils ont un statut à part. Non, mais oui, parce qu'ils vivaient les choses différemment. Mais il y a quand même des passerelles. Comment? Il y a quand même des passerelles à l'échelle individuelle. Les mariages. Ils se marient d'une tribu à l'autre. Donc, une même personne va avoir un gendre là-bas et une belle fille là-bas. Et donc, il va y avoir forcément un petit brassage. Oui, un petit brassage. Mais et avec les années, ça va. Comment ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se maintient malgré tout? On voit à la fin du traité Ta'anit que ce n'était pas évident de se marier d'une tribu à l'autre. Pas toujours évident. Pour le maintien du patrimoine immobilier, etc. Bon, on va continuer. Oui, une petite remarque, Rémi. Au-delà du commentaire sur la laïcité, moi, ça me fait penser quand même à la notion de comment dirais-je, de tolérance. Parce que finalement, on dit qu'il y a un peuple unique, mais qui regroupe des entités qui sont intrinsèquement séparées. Et donc, pour pouvoir avoir cette unité, ça veut dire que quelque part, ça fait montre de tolérance. Est-ce que... Oui, mais quand Manuel Vanich dit, ça n'a pas toujours été le cas. Je te dis, la tribu de... Ephraim, la Chibolette, là... Voilà, oui, mais... Oui, mais au moment où la mer s'est ouverte, elle s'est ouverte à un moment donné en fonction de ce qu'il y avait en face. Et s'il y avait en face, c'était effectivement une unité avec des gens qui étaient intrinsèquement opposés, alors ça s'est ouvert. Alors après ce qui se passe, il peut se passer plein de choses. Non, mais on sait bien, ça c'est lorsque le peuple juif est dans l'adversité, c'est ce qu'on voit aussi dans l'histoire d'Esther. Quand il y a eu le décret d'Aman, ils se sont trouvés unis. Et ça transcendait leurs dissensions, leurs différences, etc. Bon, il y a beaucoup à creuser là-dessus. Hein. On va continuer. Voilà. Shamaya Omer. Il y a encore d'autres avis. C'est bon? Shamaya Omer. Bishvil Amana Shemin Avraham Kara Ayam Shelema Vemin Bashem Yasheva Lot Tzedaka. C'est du fait de la confiance que Abraham a eue que la mer s'est fendue. Comme dit le verset, Vayimin Bashem Yasheva Lot Tzedaka, il a eu confiance en Dieu et il l'a considéré comme de la générosité. Alors, quel est le lien avec la mer Rouge? On ne voit pas. Hein. Pirouche, qui a Emouna, Imala, Elokit. Car la Emouna, c'est un niveau divin, qui est Moshit Baer, Barichud, Bimkobo, Barbe Prakim, comme nous avons expliqué dans beaucoup de chapitres. Le Fikar, Emouna, Gorem, Likroa, Etaya, Mativi. C'est pourquoi la Emouna est la cause de fendre la mer naturelle. Malat Emouna, mais Parashat Brinaptachim, nous avons beaucoup développé au sujet
de l'alliance entre les morceaux. Veroïla libkoa yam. Et il est légitime donc de fendre la mer. Bacher qui mala elokit bokea ateva. Car la dimension divine fend la nature. Aftalion Omer, donc Shamaya Aftalion. Alexis, est-ce que tu sais qui c'est Shamaya Aftalion? Absolument pas. On va c'est clair. Alors, Shamaya Aftalion étaient les maîtres de Hillel l'Ancien. Alors, Hillel, c'est grosso modo, c'est grosso modo l'époque de zéro, de l'ère commune. Hein. Hillel, je vois, mais ça, c'est pas. Voilà. Alors, qui c'était Shama Vavtalion. La tradition dit que c'était tous les deux des convertis assyriens. C'était des Assyriens convertis qui étaient des descendants de Sancheriv. Sancheriv était l'empereur assyrien qui a exilé les 10 tribus d'Israël, 10 tribus qui ont disparu d'Israël. Et Sancheriv qui voulait aussi détruire Jérusalem à l'époque du roi Hiskiaou. Et donc, son armée a été anéantie. Bon. Et c'est pas celui qui a eu cette vision de reconstruire le temple. Non, il y avait le temple à son époque. Il y avait le temple. Hiskiaou, c'était un grand tzaddik de la tribu de Judée. Voilà. Hiskiaou était le gendre du prophète Isaïe. C'est Dafiou en Brachot. Ouais. Dafiou en Brachot. Je crois qu'il était bon. Regarde Dafiou. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc c'était un des plus grands ennemis du peuple juif et il y a eu des petits-fils à lui, Shammai et Avtalion, se sont convertis, et pas seulement ils se sont convertis, c'est devenu les plus grands maîtres de leur génération. C'était les chefs du grand tribunal rabbinique. Et on voit, il y a des Mishnayot où Hillel rapporte des enseignements en prononçant mal l'hébreu. Alors, il le dit, c'est au début de Maseret Chala. Alors, les élèves ont dit à Hillel, mais pourquoi c'est comme ça? Il dit, mais je rapporte comme j'ai appris de Shammai Avtalion qui prononçait mal l'hébreu. C'est-à-dire que la fidélité de la transmission, voilà. Il voulait et rapporter comme il avait. Ouais. C'est la première, c'est l'un des premiers Mishnah, c'est peut-être la première Mishnah du traité Khalas. C'est chaud, quoi. Ça veut dire, c'est les plus grandes générations, mais bon, ils ont appris l'hébreu sur le tard, donc ils prononcent mal, quoi. Tu vois, les mecs, c'est des Babyloniens, c'est des Irakiens, des Assyriens, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, tu as le mec, il arrive, Brarot. Ouais, le mec, il n'arrive pas à bien prononcer. Il est bon. Il est très bon. Tiens, je viens tout de suite. Le gamin, il y a un mode à Marco. C'est dur, hein, de... Pourtant, le feu, c'est l'expression de l'espagnol. Hein. Tu n'as pas l'habitude. Et elle est bien habituée. C'est sympa. C'est les deux sons ensemble. C'est incroyable. Au max, voilà. C'est pas des Mishnah très étudiés qu'on a l'habitude d'étudier forcément, c'est pas ça. Ah non, c'est dans Israël, non? C'est dans Israël, non? Oui, Israël. C'est avec tes robots, tout le monde.
Bien que c'est de mettre le Hillel et le Shamaï. Ah, le Shamaï, le même. Le Shamaï, c'est divisé après. Et c'est la Emouna qui a fendu la mer. Ok. Alors, Aftalion Omer, Kedaya Imuna, chez Eminu, les croyants. Et les Kedai, Aimuna, ça veut dire, ça suffit la Imuna pour qu'ils ont eu, pour fendre la mer. Qu'il dit, Vayamenam, en vérité, Aftalion, et que le peuple a eu confiance. Donc il a eu confiance, c'est cette Emouna qui a fendu la mer. Svarat Shamaya, Emunat Avram Adifa Shaita Ben Safek Yoter Godo. Mais il y a un débat entre Shamaya et Aftalion. Shamaya pense que l'Emunat d'Avram était supérieure. Odat Aftalion, Emunat Israël Yoter Adifa. Mais Aftalion pense non. C'est l'Emunat d'Israël est plus importante. Afalgal Sheloaita Kolka Gdola. Même si elle n'est pas aussi grande que celle d'Avram. Al Kol Panim, Raoul l'Emunat chez Tikarayam. C'est-à-dire, le premier dit que la Emouna d'Avram était plus grande que celle du peuple juif. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'autre, il pense, Aftalion, il pense. D'accord? Mais cette Emouna était suffisante pour que la mer, indépendamment d'Avram, que la mer se fende. Yoter Adifa. Oui, pourquoi Afalgab chez Loaïta Kolka Gdola. C'est préférable, même si elle n'était pas aussi. Alcool Panim, Raoul Laïmouna, chez Tikarayam. C'est légitime Laïmouna que par laquelle la mer se fende, qui y bichud mala elokit, car particulièrement c'est un niveau divin, bokea ativi. Oui, parce que les Emouna, on dit Emouna badelot. Emouna, par exemple, le matin, on dit Emel veyatsi venachon vekayam. Ouais. Alors, Emel veyatsi, c'est le matin. Mais le soir, on dit Emel ve'emuna. Parce que le soir, c'est la Emouna. C'est quoi? La Emouna, c'est quand tu es dans le noir, que tu ne vois pas clair, eh ben, tu t'appuies sur ta Emouna. L'Emouna, c'est que tu comprends quelque chose. Prenons un exemple. Ouais, prenons un exemple. Moi, je prends cet exemple. Par exemple, il y a un verre de whisky. Grand tas. Moi, je sais, je prends un verre de whisky. Là, à 10 heures du soir, ça va me faire mal au ventre. Je vais mal dormir. À mon âge canonique. C'est vrai que quand j'avais son âge, je pouvais prendre une bouteille de whisky, ça ne me faisait rien du tout. Mais là, à mon âge canonique, je prends un verre de whisky, ça me fout la nuit en l'air. Donc je sais ça. Mais j'ai envie de prendre ce verre de whisky. Hey. La Emouna, c'est nonobstant le fait que j'ai envie, je m'appuie sur ce que je sais, sur ma connaissance. On avait vu plus haut que la Emouna, c'est au niveau du Sechel. On avait vu plus haut, hein. Voilà, de l'intellect. Mais ça, c'est quand la réalité contredit ma connaissance. Ça veut dire, quand la Emouna, c'est que quelqu'un vit des choses terribles, et quand même, il a la Emouna. Là, rien ne va plus, ils ont Emouna. C'est ça, la Emouna. Donc, c'est quelque chose que tu n'es pas ballotté, justement. C'est pas naturel, c'est pas une dimension naturelle, puisque tu vas pas dans le mouvement des choses. Comme, je sais pas, moi, en Espagne, on disait, voilà,
convertis-toi au christianisme, on te coupe la tête. Bon, par exemple, là, dans les générations, le dernier siècle, tu as eu même des grands rabbins d'Espagne qui se sont convertis au christianisme. C'était des épreuves. Des épreuves. À partir de 1394 environ, il y a eu 100 ans de délire en Espagne. Mais 100 ans de délire. Rester juif à cette époque, mais c'était avoir une émouna de dingue. Parce que rien n'allait plus. Il y avait, c'est connu, des grands rabbins qui se convertissaient en grande pompe et devenaient archevêques de machin bidule. Là, j'ai en hébreu un livre chez moi sur la vie du Rivache, Rabbi Yitzhak bar Sheshat, élève du Ran. Alors, tu vois l'époque, c'était en 1390 là-bas. La première vague des persécutions. Et tu vois ça. On pense qu'il n'y a eu que l'expulsion d'Espagne. L'expulsion d'Espagne, c'était il y a eu 100 ans qu'il y avait du gravier. C'est la fin. C'est la fin. Mais ceux qui restaient juifs à cette époque, c'était une élite. C'est une élite. Mais rester juif dans ces. C'est-à-dire que prenons ou même il y a 150 ans, en Allemagne ou dans les pays germanisés, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, etc., tu voulais t'en sortir dans la vie, il fallait se convertir au protestantisme. Voilà. Si tu voulais bosser, c'est-à-dire, on te dit, voilà, tu as le droit de bosser, tu es juif, tu peux bosser, mais il faut que tu te convertisses au christianisme. Sinon, tu restes colporteur, machin. Bah. Ceux qui sont restés juifs, rien que juifs, même ils n'étaient pas pieux, mais juifs, c'était des héros. C'est des héros. C'est ça l'émouna. L'émouna, c'est que tout te pousse à quelque chose et tu t'arrêtes parce que tu as l'émouna. Donc c'est contre. C'est quand ils disent que c'est par ce mérite que la mer s'est fendue, oui. Parce que tu vas contre ce qui te pousse à. C'est ça l'émouna. Voilà. Il dit Valkol panim raoui la émouna shetikirayab. Donc c'est légitime que par les émouna la mer se fende. Qui est beyechun ma'ala elokil, car spécifiquement sa dimension divine qui fend la matière. Est-ce que la marque c'est que vaut mieux une personne de très très haut niveau, ou vaut mieux un peuple entier d'un niveau un peu plus tel. En gros, est-ce qu'il faut être très bien, Razak. Ouais, très bien. C'est-à-dire là dans mon exemple, dans mes exemples, il y en a. Tu vois, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, dans le monde, je dirais, ashkenaz, garder son patronyme et faire la circoncision à ses enfants, c'était être des héros, même si ce n'étaient pas des grands pieux. J'appelle l'entreprise Société Rosenblit, bonjour. Je m'étais pris un râteau, mais c'est pas grave. Collecter. À l'époque, avant de faire le gala, il fallait appeler comme ça les gens pour essayer de. Encore. À Avignon, c'était. Ouais, c'est la plus grande entreprise du Vaucluse. J'appelle Société Rosenblit, bonjour. Qui s'appelle Rosenblit dans le Vaucluse? C'est une mal incroyable. C'était le plus grand donateur du RPR. Il n'y avait pas des lois qui plafonnaient à 7 500 €. À l'époque, non. Non, mais peut-être il donnait en matière. Parce que, bon, quoi qu'il en soit, mais il y a des époques, même les gens, ils ne sont pas forcément pieux. Non, mais ce que je reprends, c'est-à-dire que le débat, il y en a qui disent, il y a la Emouna d'Avram Avinu, ça c'est invraisemblable. Et c'était le seul, et c'est un géant. Ou bien la Emouna populaire, et qui en vérité, c'est la Emouna. Hein, c'est ça ce que tu dis. Il y a une autre
chose aussi qui est la émouna d'un homme dans le passé, Abraham, dont le mérite s'étend jusqu'à la génération qui traverse la mer Rouge, ou la émouna du présent. Ouais. La émouna concrète d'aujourd'hui, même si en vérité elle bénéficie des royalties du passé, mais c'est celle qui est maintenant. Voilà. Alors, les dates, Shimon, Ish, Katron. Moi, ce qui m'épate, c'est la patience du bar. Pourtant, le mec, il avait que ça à faire. Quoi. Il était. Il avait que ça à faire. Tranquille, quoi. Il se prend ses glibettes, là. Shimon Ish Kitron. C'est nouveau, je ne l'ai jamais rencontré. Entre parenthèses, tout à l'heure, j'appelle mon fils Simcha, salut, comment tu vas? J'entends du bruit derrière. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il devine où je suis. Sur la tombe du Shlo Akadosh à Tibériade. Ah, il a été? On a fait la fila de. Il y a un rapport avec Shimon Nishkitron. Non, je ne sais pas. Parce que c'est la fila pour l'éducation des enfants. Sur la tombe du Shlo à Tibériade. Et toc. Alors on y va. Et date Shimon Ish Kitron. Il veut du monde. Misrout Atzmot Yosef Nikra. C'est par le mérite des ossements de Joseph que la mer s'est fendue. Dirti, Bayanos, Afroutsa. Alors, si vous eussiez vu le petit texte que j'eusse mis sur le site par le mérite de M. Meir ici présent, vous eussiez vu que je citasse ça, que par les ossements de Joseph, parce que c'est écrit, la mer a vu et a fui, la mer a vu et a fui. Or, on voit que Joseph, pour ne pas être, sous l'agression de Madame Putiphar, parce qu'on n'a jamais parlé assez des agressions féminines, vraiment, hein, quand même, qui étaient agressées par la bonne femme. Il s'écrit, il a fui et il est sorti à l'extérieur. Donc, il a fui. Maintenant, le point, pourquoi les ossements? C'est vrai, parce que Moshe avait les ossements de Yosef. Que va Nidbaer les Mala, qui bekriat Shamsouf itbakut amayim ateviim. Nous avons des Giplo, que le fondage, la fondation, la fondibulité, je sais pas comment. L'ouverture. La fission, c'est un arrêtez de dire, la fission, c'est le mot. Ah oui, la fission. La fission. Ouais, la fission. C'est fission. Voilà, on y est. Par la fission. Allez, mecs, là, si vous étiez là, vous vous marriez. Hein. Vous loupez. Hein. Car la fission de la mer Rouge, Idbakut Amayim Atim, c'est se fendent les eaux naturelles. Le Fikar Amar qui bezrou Yosef Nikraya. Shaya Gover Altimo. Il a dominé sa naturalité. Il a fendu ses pulsions naturelles. Le Fikar bezruto Nikraya. Kebo Shiber Laïl Etzel Avram Shebaka Tserol. Zéou Gamken Bishvil Atzmot Yosef. Par les ossements de Yosef qui a dominé sa nature. Par la sainteté de son âme divine. Que c'est en cela que Joseph, le juste, était spécifique, car il était séparé de la comment dire, Herva, donc de la faute, de la faute, Kol Asher ou Kadosh Mina Herva, parce que nous savons qu'au début de Parashat Kedoshim, c'est écrit Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, c'est un mitzvah d'être Kadosh. Rachid nous dit, Herva, c'est de la nudité. C'est un terme
générique pour parler des interdits sexuels de la Torah s'appelle Herva, nudité. Donc, il était séparé de la nudité. Or, la dimension de Kedusha, Rachid nous dit que le Shimtiyu, c'est séparé de la Kedusha. Mina Herva, Yeshlo, Mala, Nivdelet, Kemoshi, Ilbaer, comme on a expliqué dans les chapitres précédents. Chez Yosef, Aya, Trila, Moshel, Al-Mitzrim. Or, Joseph dominait l'Égypte. Biarnou, Shamitzrim, et Nimshalim, Lachomer. Les sages disent que l'Égypte, c'est Bassa, Chamorim, Besaram, Zermat, Soutsim, Zermatam. C'est une chair d'âne, leur chair, et un flux séminal comme des chevaux. C'est-à-dire que ils étaient complètement, comment dire, aucune retenue au niveau de la reproduction, de la débauche. Voilà, aucune retenue. Voilà. Or, lui, il dominait justement, il était roi là-dessus. Raoul et Yosef, mais Mashonivdan Minachomer. C'est particulier Yosef qui séparait la matérialité. Vaya Malato Atsura Shlema, et il a la dimension de la forme. Yot Moshel Aleem. Tavarze Beatzmo Garam, cela a causé chez Vaku Atzmot Yosef et Yam, qui Inyan Echan Mitzrim Vayam. Parce qu'il y a une unité entre l'Égypte et la mer. Justement, c'est la civilisation, il n'y a pas d'arrêt. La civilisation, elle bouge tout le temps. Vaïn, les Mala, Etzel, Iridat, Yosef, Mitzrim, voire plus haut dans le fait que Yosef descend en Égypte. Mais Rabbi Yochanan Omer, Ishum Abba Yossi Amechouzi. Rabbi Yochanan dit au nom de Abba Yossi Amechouzi que va katavti betorati bechol beti neeman ayam birshuti vani asiti otra gizbar alav. Bechol beti neeman. C'est le sujet d'Abraham. Ah non, Bechol beti neeman, c'est Moshe. C'est Moshe. Dans toute ma maison, il est de confiance. La mère. Donc là, c'est très intéressant maintenant, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas dit que c'était par le mérite de Moshe. Et là, il va dire, par le mérite de Moshe, parce que c'est écrit. Dieu dit, dans toute ma maison, Moshe, il est de confiance. La mère est dans mon domaine, et moi, je le fais intendant. Donc, c'est pas ici, c'est pas la place de Moshe qui a intendant sur la réalité du monde. Pirouche qui metzad shaya Moshe Rabbeinu alav shalom, par le fait que Moshe d'Abeg Bakadosh Borou est attaché à Dieu. Il agissait sur la matière. Beprat Moshe shenemar ala bechol beti nemanu. En particulier Moshe sur lequel il dit dans toute ma maison il est de confiance. Sheremes basé shudabouk nevuato bakadosh borou. Parce que lorsque Myriam, la grande sœur, elle a dit ouais qu'est-ce qu'il a fait Moïse, etc. machin. Alors Dieu dit tu sais pas de qui tu parles, bechol beti nemanu. Dans toute ma maison il est de confiance. Donc ça veut dire je lui fais confiance dans tout. Donc il gère. Chez Shpia, Dabouk ne voit Bakadosh Borou, sa prophétie est liée à Dieu. Chez Shpia, Kolanim Saïm, Veneman ou Asher Loishaker Baem. Il est de confiance qu'il ne va pas mentir. Le Fika Raya Gover Alaya Mativi, c'est pour ça il dominait la mer matérielle. Qui a Dvarim Elokim, Poalim Bedvarim Matim, que les choses divines agissent sur les choses matérielles. Page d'après. Le Fikar Aya Moshe Rabbeinu, c'est pour ça Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Gover Alayam, domine la mer, Mitzal Mala Elokid Shel Moshe Rabbeinu Alav Shalom.
Alors, là, c'est intéressant parce qu'on a vu plein d'avis. On aurait pu attendre que ça soit un des premiers rachot par le mérite de Moshe. Alors, c'est après tout ça arrive Moshe, qu'il est Neman, Bechol Beti Nemanu. C'est-à-dire que Dieu considère qu'il lui fait confiance. Donc, comment c'est possible que Dieu lui fasse confiance? Parce qu'il y a une proximité entre Akadosh Baruch Hu et tu fais confiance à quelqu'un que tu connais. Et on se connaît mutuellement. On n'a pas de secret. Donc, Dieu le laisse faire. Donc, il y a cette proximité domine la matérialité. Donc, il dit à la mère, allez, Sésame, ouvre-toi. Ce qui est intéressant, c'est que le mérite de Moshe est aussi lié au mérite de Yosef. Parce qu'il avait les ossements avec lui. Mais là, on parle même plus de scout, là. Ouais. Jusqu'à présent, on parlait de scout. Ouais. Là, il est couvert, oui. Là, il est couvert sur les éléments naturels. Il tend son bateau, mais la mer souffre. Voilà. Si vous voulez, là, le texte que j'ai écrit, c'est Matitsa Kalai, d'Aber Ibn Israël Bissaou. C'est-à-dire, pas besoin de prier. Allez-y, les enfants. Ça veut dire, c'est Rabbi Meir que nous avons vu les séances précédentes, dit que l'âme Israël, de la même manière que Dieu a séparé la mer pour que la terre soit sèche, pour que l'homme existe. Donc là, c'est légitime que l'âme Israël soit à pied sec. C'est légitime. Donc de la même manière, il y a Moshe Rabbeinu, la mer se fend. Il n'y a pas... Comment? Pas besoin de hurler. Pas besoin de hurler et pas besoin de mérite. C'est la réalité de Moshe qui est Bechol Betineman. C'est ça ce qu'il dit, il gère. Mais du coup, Moshe ne le savait même pas, puisqu'il prie Gachem et Matinsa Kelai. Alors là, voilà. Ouais, là, ouais. 22h30, là, j'ai besoin de marquer. Ouais. C'est juste. Moshe n'était même pas au courant. Il n'avait pas conscience. On dit, non? Ça veut dire, on dit aussi que c'était, je ne sais plus, qu'il y avait, parce que Narshon, Ben Aminadav y est allé, puis que Moshe Rabbeinu, au début, il a essayé, que ça n'a pas fonctionné, il a fallu voir qu'à sa droite, il y avait Hachem, enfin, je ne sais plus, il y a le Midrash qui dit que Moshe n'a pas suffi, quelque part, quand même. Ah bon? Voilà, il est gueulant, ça, lui. Ça, si je dis bêtise, hein? Ah, ok, moi, j'essaierai de retrouver. Hein. Ah oui. Non, mais il y a plusieurs aspects dans les choses. On peut penser que Moshe n'a pas voulu passer par ce système-là. Comme il a tué l'Égyptien avec le nom, on sait que Moshe ne peut pas. Oui, et puis c'est bizarre, parce que quand on dit Bechol Betin et Manou, c'est des années après. C'est quand Myriam, elle conteste, c'est bien après. Donc, dire qu'à ce moment-là, il est dans cette dimension de proximité à Dieu, avant le don de la Torah. C'est vrai. Oui, mais à ce moment-là, il lui a proposé de voir sa face. Il y a... Ouais. Alors, on va essayer de continuer. Continuons. Rabbi Hanania Omer. Donc, on est toujours de Matzitzakalai. C'est-à-dire, là, on n'est plus, comme vous venez de remarquer, on n'est plus dans le Zerhout. On dirait que, avancez les enfants, avancez. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. D'Aber Ibn Israël Visaou. Avancez. C'est ce que va dire Rabbi Hanania Omer. Que va katafti ar letzacha ivaled. Je suis un frère dans l'adversité. Ani ar l'Israël beshat saratam. Je suis un frère pour Israël au moment de leur oppression. Parce qu'ils sont achim. Comme dit le verset, c'est mes frères.
Le manachai vera et dabra nashalom dar. Pour mes frères et mes amis, je parlerai de paix. Pirouche, qui kratiam souf aya bishvil chez Israël kshurim dubukim bakadosh bochu. La kratiam souf, et par le fait qu'Israël sont liés, attachés à Dieu. Mais plaisir aya kratiam souf minachem itbarar beatzmo. Que là, kratiam souf, c'est Dieu lui-même. Il est Arletza, qui kratiam souf ou alcool panim aliédé ma koar nivdal doché ateva. Mais Ayazé, aliédé Hachem idbara beatzmo bemash Israël emachim chez la Kershbou. C'est les frères de Dieu, ça c'est nouveau. Que ce soit les enfants de Dieu, bon, d'accord. Maintenant, les frères de Dieu, c'est nouveau, non? Ça vient de sortir. T'as déjà entendu ça? Ouais, mon frère. Ouais, wesh le frère. C'est nouveau, ça, hein? Ouais. C'est une nouvelle secte. Comment? C'est une nouvelle secte. Les frères de Dieu, c'est nouveau. Ouais, les frères. Non, les frères de Dieu. Ah ouais. C'est pas mal. On va C'est pas faire mal. avec ça. Frère Tariq. Alors, Ça, c'est Rabbi Hanania. Rabbi Hanania, Incroyable. Yazé aliédé Shmer beatzmo bemash emachim. כמו שמלמעלה אצל לא זז משם שקרא אותה אחותי. Il a appelé ma sœur. בשביל כך קראת ים סוף כאילו מגיע אל השם יבא בעצמו והיה כוח נבדל כוח הים. C'est le job de Dieu. Laisse tomber. Laisse-moi bosser. Laisse-moi bosser. Ne prie pas, laisse-moi bosser. Les manis. Pourquoi cette notion de art? Alors que normalement, je vous fais remarquer, c'est marqué Bani Matem Lachem Elokechem. Ouais, les enfants. Ouais. Maintenant, le art, parce que la dimension. Pendant les Shiva de mon père, au Bourget. Comment? J'en avais parlé pendant les Shiva de oui, mon le père. titre Godedou. En 2002. Ça fait 20 ans. Ah. Le titre Godedou, il ne faut pas trop s'attrister parce que. Alors, non, parce que art, il y a une mention d'unité. Art, echad. Il y a une unité. C'est sur le même plan aussi. C'est le même plan. Ben, Ouais, c'est sur le même plan. Voilà. Rabotai, on continue. Ouais. D'autres avis encore. Ah, c'est parti, mon kiki. Ah, le mec, il a que ça à faire. Il a une rente. C'est comme le mec au CNRS. Tu sais, le CNRS, il a une rente jusqu'à la fin de sa vie. Là. C'est la planque. Il avait la planque. Elle est... Non, on a déjà vu à On a vu à Khérim Omri. Kedai I Aïmouna, Sheminu, Shekara Laïm Ayam. D'autres disent, c'est suffisant l'Aïmouna qu'ils ont eu pour que la mer soit fondue. Bon, on vient de le voir. Shelo Amrou les Moshe, Netse la Midbar, Ve En Beyadenu, Michia la Derer, Ela Minou, Ve Alchou Acharab, Aleem Mefouraj, Bekabala, alors Bekarata, Bezer Hoshem. זכרתי לך חסד. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נורא ירבת, כאילו לא אסיר, לך תרח במדבר. לך תרח אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. הררי במדבר בארץ לא זרוע. היי כה אמר השם, זכרתי לך חסד נורא. Alors voilà, il dit comment ils sont sortis dans le désert, mais on n'avait pas de casse-croûte. Mais ils ont eu confiance, ils sont allés après lui, comme c'est explicite dans les versets du prophète, va, proclame aux oreilles des Yerushalayim, je me souviens de ta générosité, de ta jeunesse, quand tu es allé après moi dans le désert, dans une terre qui n'était pas semée. Ma shevar mefura acharav, kodesh Israël Hashem reshit tevuato. Le verset dit, kodesh Israël Hashem, prémisse de sa récolte. Fikar Revi Mikrazé, il apporte ce verset. שבפירוש הכתוב אומר כי בשביל האמונה שמינו בשם ויצאו אחרי משה למדבר נקראו ישראל קדושים. Très intéressant. Là, c'est un autre aspect. C'est pas Shivaka, ils sont appelés Kedoshim.
Donc, on a dit que la Kedusha, c'est elle qui gouverne sur la matérialité parce qu'ils ont eu confiance. Mais donc, c'est plus la Kedusha au sens d'être séparé de la Herva. Voilà, c'est ça, c'est un autre aspect. C'est autre chose. Non, la Kedusha qui vient de l'Aïmouna. Le Fikar, il dit Mikrasé, qui bishvi l'Aïmouna, Shiminogé, Yadja. Voilà. Nikru Israël Kedoshim, Dirti Kodeshem Lachem Rachem. Chez bishvi l'Aïmouna, Yeshem Kedusha. Par l'Aïmouna, ouais, donc ici, c'est autre chose. L'Aïmouna, on a vu, il y a une dimension élokite. Oui. Ça, c'est ce qu'on a dit avant. C'est la dimension du sechel, de l'intellect. Maintenant, c'est une dimension différente. C'est par la Emouna, ils ont une dimension de sainteté. C'est une autre dimension. C'est la première fois que j'entends que la Emouna avait la Kedusha. Attends, c'est pas dans les Mahalot du Messiah Sharon? Non. Il n'y a pas la Emouna. Oui, non, certes, c'est dans le Messiah Sharon, mais il n'y a pas la Emouna. Pas l'Emouna? Non, il n'y a pas l'Emouna. Mais la Kedusha, c'est un niveau plus élevé? Non, ce n'est pas un niveau plus élevé. Qui veut dire Israël Kedoshim dirtiv Kodesh Rel Hashem Reshit Fato. Shebishvi la Imuna Shalom Kedusha. Qui Moshe Ber Shaimuna Inyan Eloki vous gam ken à de bekut. Parce que la Imuna c'est l'attachement à Dieu. Mais d'avar ze garam shilikra le maya mativi. Oui, parce que regarde, parce que oui, évidemment. Parce qu'on a dit tout à l'heure, tu as l'intellect. Par exemple, tu vois, relisons Emmanuel Kant. Lisons entre la poire et le fromage. Ouais. Donc Kant, il dit que, enfin, j'ai lu comme ça dans 20 minutes, tu sais, le matin, le journal. Alors, il dit que il y a des dimensions que l'homme comprend. Prenons un exemple. L'homme comprend qu'il ne doit pas mentir. Alors, il y a quelqu'un, par exemple, il se cache chez toi, pour sauver sa vie. Et il y a des gens, ils le cherchent, et il dit, est-ce qu'il est chez toi? Qu'est-ce que tu dis? Alors lui, quand il dit, il faut dire, il est chez moi. Hein, n'est-ce pas? Mais il n'a pas connu la Gestapo. Toi, tu as fait de la philo, moi, j'ai rien fait. Non, ça ne raisonne pas en termes de mots. Comment? Il ne raisonne pas en termes de mots d'abord, il raisonne en termes métaphysiques. Et il cherche effectivement à réduire à une rationalité qui est applicable au monde de la responsabilité. Effectivement, il faut éviter le mensonge. Et pas, il ne le fait pas comme une préconisation morale. D'accord, mais dit, mais si l'homme ne doit pas mentir, oui. Alors, c'est dans toutes les situations. Ça arrive à cette situation. Ce qui est pour notre tradition une aberration. On a même vu dans le livre sur le Shalom Bayit que parfois, même dans le. Évidemment, c'est la Gemara. L'Agmara, évidemment, c'est dans Maseret Yevamot. En tout cas, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, la Emouna, ça veut dire de s'accrocher, tout ça, mais quand il dit ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait une fois dans la vie? Pour ne pas mentir, il a dit ça. Il y en a qui ont. Je sais pas si c'était pour ne C'est pas des mentir. connards. Ça veut dire le problème de la Emouna, c'est que prenons un exemple. Il y a quelqu'un, il a hyper envie de faire quelque chose d'interdit, hyper envie. Et il sait que c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas ça qui va l'empêcher de le faire. Toute l'humanité fonctionne comme ça. On sait que c'est pas bien, on le fait quand même. Mais quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas le faire et ne le fait pas, ça veut dire que son intellect domine ses pulsions, mais ça veut dire que son intellect est relié à quelque chose qui dépasse son intellect. C'est que par mon intellect, je suis relié à quelque chose qui
qui est au-dessus de mon intellect. Oui, Ce qui représente, c'est nous, par exemple, quand on met les téphilines, on a beaucoup travaillé ensemble les téphilines, mais les téphilines représentent que notre intellect est un intellect qui le dépasse, qui est au-dessus de nous. Donc là, c'est vrai qu'il y a une dimension d'intellect, mais c'est un intellect qui est lié à un intellect supérieur, qui est Hachem. C'est que ça ne suffit pas, l'intellect. Tu as des gens, prenons t'as des gens très intelligents et qui font des choses n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand ils sont confrontés à leur pulsion, l'intellect, bye bye. Donc la émouna, qui est oui une dimension de l'intellect, ne peut agir que parce qu'elle est liée à quelque chose qui est supérieur. C'est pour ça que ici, c'est une dimension que la émouna est l'attachement à Dieu qui te donne la sainteté. Donc c'est un aspect différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Complémentaire en vérité. C'est complémentaire, mais c'est différent. C'est très puissant. Que cette émouna donne de la Gdusha. Mais alors, Boss, comment comment on la. Comment ça se développe même Cette émouna, en fait, comment on la fait grandir, quoi. Alors, on sait au nom du rabbi de Kotsk que Emouna, c'est du langage de Ouman, qui veut dire c'est un artisan. Un artisan. Eh bien, me semble-t-il que c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas la foi, comme on dit en français. C'est un labeur. C'est quelque chose qui se travaille, c'est avec les années, ça vient, tu bosses là-dessus. L'expérience humaine fait que tu te bagarres, tu travailles, c'est comme il y en a, ils font des pompes, hein, et ils veulent avoir des gros biceps, ils font des pompes. Et en faisant des mitzvot, en s'empêchant de faire des avérotes, ça grandit. Ça veut dire, j'imagine, Emouna, c'est aussi une vision du monde. mais c'est aussi quand tu es confronté à des choses, tu t'éduques aussi à tu vois, par exemple, on te dit, il y a une époque, vous savez, aujourd'hui ça n'existe plus, il y a une époque, il y avait des gens qui étaient de droite, des gens qui étaient de gauche. Bon, Mélenchon, il dit, moi je suis de gauche, mais bon, à part lui. Mais il y avait de droite, de gauche. Alors, quand notre bon François Mitterrand, il a eu ses bons ministres de gauche, là, et il y avait... il y en a qui se sont retrouvés dans des scandales de fric, de machin, de ouais. Comment il s'appelait là, le ministre des Affaires étrangères là. Roland Dumas, avec Roland les Dumas. frégates à Taïwan. Voilà. Roland Dumas. Alors, Christine de Liégeoncourt. voilà, Roland Dumas, c'était le grand chouchou de Mitterrand. Et il s'est trouvé dans des scandales. Scandales, mais comme un petit bébé, quoi. Alors, l'explication très simple, c'est que ça parle de la Emouna. C'est que les mecs de droite, on sait que c'est des gangsters. C'est des gangsters depuis toujours. Les mecs, c'est des barbouzes, des gangsters. Ils ont l'habitude du fric, ils ont l'habitude des magouilles. Donc finalement, il n'y aura pas de scandale puisqu'ils ont l'habitude. Ils tombent pas de haut. Mais un petit mec de gauche qui arrive avec des principes, quand il commence à le fric, il panique parce qu'il n'a pas l'habitude. Et alors, paf, il se casse la gueule. Mais les mecs de droite, c'est des barbouzes. Les mecs, ils ont des grosses bedaines, ils se prennent des nanas, des machins, ils se prennent des grands gueuletons. Les mecs, ils sont entre deux, infarctus tellement ils bouffent comme un truc et machin. C'est la belle vie.
Donc, c'est le copinage. Tu n'as pas de scandale. Ils ont l'habitude, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, machin. Ah, c'est un peu différent de la tête. Mais un petit mec, tu mets un mec qui a des idéaux, tu le mets dans la politique, c'est sûr, le mec, il va. C'est le mec le plus honnête qui existe. Le mec, il va se casser la gueule. Il va se casser la gueule. Il va se casser la gueule. Pourquoi il va se casser la gueule? Parce qu'il n'est pas aguerri. Donc, la Emouna, ça vient, c'est un travail, il faut se confronter. Il y avait, la Gemara, elle dit, dans Maseret Avodah Zarah, il y avait deux Chachamim, je ne me souviens plus le nom, c'est Daf Yutret, je crois, c'est Yudzaïd Yutret, que il y avait deux Chachamim, ils devaient aller à un endroit. Un endroit, ils passaient par une rue où il y avait des filles de mauvaise vie, ou une rue ou normale, quoi. Ils ont dit, non, on va passer par la rue où il y a des filles de mauvaise vie pour s'éduquer à dominer notre Yetzirah. Pour s'éduquer à ne pas regarder les filles. Ça se travaille, tu vois. C'est un travail. Ça vient pas. Il y en a qui font de la gym, il y en a qui font de la moula. Il tire sa sorte. Non, c'est le Midrash qui dit, il y en a d'autres qui disent. Alors, le Midrash dit Acherim Omrim, or, si, parce que la Gemara dans Traité Orayot dit, quand on dit Acherim, c'est certains maîtres qui, pour des raisons précises, on ne veut pas dire leur nom. On sait qui c'est. Rabbi Nathan et Rabbi Meir. Ok. Ok. C'est vrai, je ne sais pas. Alors, maintenant, on a avancé un point. Chez Bishvil Aïmouna, il y a un Kedusha. Kemo Shedber, chez Aïmouna, Inyan Eloki, vous Gamken Dbek. Regardez, regardez, c'est très intéressant. Aïmouna, il y a un sujet divin. Veu Gamken Bekoud, et c'est aussi l'attachement à Dieu. Avant, ce n'était pas ce qu'on avait dit. On dit, c'est Inyan Eloki, sans mettre en avant la notion de Kedusha. Et d'avarze garam shkralem ayam shkrat yamsouf ou elle dit inyan nivda kibosher mais comme appelle va dit fallait aimuna beyetzia mais là c'est pas l'aimuna à la mer Rouge, c'est l'aimuna dans la sortie d'Égypte, le karbaka ayam etzia aval el aftalion a dit fallait chez miyad betrilat hageula ayum aminim bo zeu chez garam nifko ayam, mais lui dit non, c'est l'aïmouna dans quand on dit Vayem à Am, Bachem ou Bemoshe Abdou. Ça, c'était à la mer Rouge. À la mer Rouge. C'est après que ça s'est ouvert. C'est après que ça s'est ouvert. Rabbi aussi à Galil Omer, que va Raya Aramoya Nekar, Mimkomo, ou Mizavro chez l'Israël Banu Yalav, Macharato Achocha Alav, Etzra Kelu Akud, Venatun Al-Gabe Mizbear, Vavram Kelu Pochet Yado, Veloka Ramachele Lishrot Ebenu. Amar Amakom le Moshe, Banai Netunim Betsara, Vatam Omitpalel, Amar Amakom le Moshe, Banai Netunim Betsara, Vatam Omitpalel, Shenema Matitsa Kelai. Alors, Rabbi aussi à Galilée dit, auparavant, autrefois, il y avait le mont Moria. C'est arraché de sa place. L'autel de Yitzhak est construit sur le mont Moria qui s'est déplacé et il y a les bûches de bois dessus. Yitzhak est comme ligoté sur le misbéach et Avram, comme s'il tendait son bras, prend le couteau pour égorger son fils. Alors, il dit Rabbi aussi à Galilée, c'est comme si
il y avait en hologramme la Kedat Yitzhak qui est revenue sur place là-bas à la mer Rouge et la mer s'est fendue. Dieu a dit allez, avancez. Bon, mais ça, on l'a vu déjà, Avram qui fendait le bois. Mais la seule chose, c'est Kedah. Enfin, c'est pas l'acte d'Abraham. C'est pas l'acte d'Avram, c'est voilà. C'est Yitzhak qui est ligoté sur le milieu. Voilà. D'autres Rabbi aussi à Galilée, qui créa Tchamsou bishvil atzara chez Israël. C'est du fait de l'oppression qui arrive à Israël, ou bishvil atzara, dans cette oppression, Akadosh Baruch Hu a vu le ligotage d'Yitzhak comme s'il était égorgé. Et là, il a fendu la mer. Qui cachait Israël ne tenait Betsana, quand Israël sont dans le malheur, Zocher lahem akedato chez Yitzhak, et se souvient du ligotage de Yitzhak, il sauve Israël du malheur. Davarze gamken nifla, c'est quelque chose d'extraordinaire qui loya, kayom azé. Parce que ce malheur-là est unique, que tout Israël se trouve un moment dans un malheur en une seule fois. C'est-à-dire tout le destin d'Israël était en jeu à ce moment-là. C'est indubitable que Dieu, c'est sûr que Dieu se souvient de la Kedat Yitzhak. Chez Davarze Mesugal Israël, Iskor Lahem Bet Saratam, ça c'est quelque chose qui a une vertu pour se souvenir de la Kedah au moment du malheur. Venka makom l'arir. Il n'y a pas lieu de dire plus. Mais comment là, ça veut dire qu'on pense qu'il va développer. Il va développer. Alors, avec un bras étendu, il a fendu la mer, comme dit le verset dans Ishaya, Molir les mines Moshe, Zroat Ifarto. Molir les Yemin Moshe, Zroat Ifarto. Fizé Gamken, Aya Kriat Yamsouf min Hashem il-Bara. C'est-à-dire que Kriat Yamsouf est l'action directe de Dieu. Mais quoi Ranivdal Keralayam? Ramzou Ze Bamakom Echad Bema Shelo Nemar Zrichat Beitzrak Chak Ve'et Beriti Yitzhak Ki Davar Ze Lo Nivdal Velo Nishkar Meto. C'est-à-dire, cette alliance d'Yitzhak n'est jamais séparée, oubliée de Dieu. Le Fikar Kara Ayam ou Beatzmo. הנה יתבהר לך דת חכמים כאשר תעמיק בדברים תמצא עוד דברים נפלאים ועמוקים. Regardez, on s'arrête là, il n'a pas développé tellement cette histoire de la Kedah. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que la Kedah, c'est le destin d'Israël. C'est le destin d'Israël que tout allait s'arrêter et que Dieu a dit stop. Et que là, c'est tout le peuple est en risque, en danger en même temps. Donc, c'est quelque chose qui est clali. C'est une dimension fondatrice et sur toute la globale. C'est qu'à chaque fois que Dieu considère que le destin d'Israël apporte son aide, c'est la pensée de la Kedat Yitzhak. Et le souvenir de la Kedat Yitzhak qui amène la miséricorde. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Lorsque il en va du destin global d'Israël. Bon, ok. Bezrat Hashem, suite au prochain numéro. Le prochain numéro, c'est la sortie de Shavuot. Bon. Lundi soir. Ouais. Bon, après, on verra.